En fait, c'est ça qui me fascine, c'est que tu as des gens, ils viennent pour essayer de dédiaboliser quelque chose qui est condamnable, et que malheureusement, à la fin, ils craquent en montrant effectivement que leur Dieu, il nous méprise, il nous insulte, et même il nous condamne à mort. Donc, c'est quand même con de vouloir venir pour montrer à quel point l'islam, au final, c'est pas si horrible que ça, mais utiliser des versets du Coran pour légitimer l'insulte, l'injure et le mépris vis-à-vis de l'autre. Il a insulté juste. Peut-être il n'a pas insulté, il a juste dénigré le mec à côté. D'accord, bonsoir. D'accord. Bonsoir, Imnomens. Est-ce que tu peux dire Allah? Moi, je veux dire, je suis cette fille depuis non, je veux juste tester. On va juste tester. Dis-moi Allah, Qawwad de Mohammed. Vas-y. Le pseudo, c'est le pseudo qu'il avait le gars tout à l'heure. Ouais. Il avait Amir Aposta, le Qawwad de Kassuzaïdi. Non, mais prouve qu'il n'est pas méprisant, qu'il n'est pas insultant. Vous pouvez m'écouter 2 minutes? On t'a écouté 2 minutes, prouve ton affirmation. J'ai rien dit. Tu as dit qu'il n'a pas insulté. Tu as dit qu'il n'avait pas insulté. Écoute-moi. Voilà, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne suis pas là pour toi. Ok, d'accord, on passe à un autre. Non, mais moi, j'aimerais comprendre. Écoute juste. Non, d'abord, avant, c'est pas de souci. Il n'y a pas de souci, Monens, tu vas parler. Mais tu es venu, tu as fait une affirmation, on veut que tu l'approuves. Tu as affirmé que le mec qui était monté juste avant ne nous avait pas insulté. Tu l'as affirmé. Donc, prouve-le. Ce mec avait un pseudo. Son pseudo, c'était Elton Amir Qawwad de Casus. Donc, on va voir si ce que tu dis est vrai. Est-ce que tu peux nous dire la même chose, mais avec, cette fois, Allah est Qawwad du prophète. Et là, tu prouveras que c'est pas une insulte. Mais si tu peux pas le dire, excuse-moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est que c'est certainement une insulte. Vas-y, démute-toi et dis-nous s'il nous a insultés ou pas. Okay. Je suis désolé déjà, en islam, on n'insulte pas. Je suis désolé, le mec, il avait répété plusieurs fois qu'il n'était pas musulman. Si, il a dit qu'il était musulman. Il a dit musulman dernièrement, mais tout à l'heure, je l'ai écouté, moi. Ça fait au moins une demi-heure, je te suis. Et je cuisinais, j'ai fini de cuisiner, j'ai mangé, je te suis. Là, tu ne réponds pas à la question. La question, c'est pas là. Tu nous as insultés ou pas? Est-ce qu'il nous a insultés ou pas? Il nous a insultés, je suis désolé, vous vous égarez du sujet. Donc, il nous a insultés. Il nous a insultés. Bonne question, vous vous égarez des sujets. Il nous a insultés, on est d'accord? Oui. Moi, je suis navré pour lui. Je suis navré pour lui. Ok, merci. Vas-y, on te laisse parler. On peut avancer? Écoute, ça fait une demi-heure, je te suis, c'est bon? Les questions que tu poses, c'est légitime, déjà. Pour être musulman, moi-même, je suis musulman, mais je me pose les mêmes questions. Mais qu'est-ce qui prouve que le Coran, tu dis, tout à l'heure, tu disais quoi? Que parce qu'il y a la divinité dans le Coran, que non. Nous, on ne connaissait pas le Coran. La divinité n'était pas dans le Coran. La divinité, déjà, elle est apparue sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, illettré. Écoute bien. Parce comment que moi, tu sais ça? Avant que tu ailles plus loin, comment tu sais là ça? Que le Coran est descendu sur le prophète et qu'il était illettré. Ça, il est illettré, il a vécu à la Mecque, il y a des histoires, il y a des poètes qui racontent son histoire. C'est bon? Parfait. Mais c'est où? C'est des sources. D'accord avec moi? Justement, je te pose la question, est-ce que ce sont des sources que tu tires de l'islam ou est-ce que ce sont des sources historiques? Moi, je me pose les mêmes questions que toi. D'accord. Donc, quel scientifique qui n'est pas musulman, qui n'appartient pas à l'islam, a affirmé que le prophète a eu la révélation et était illettré? De tous ses compagnons, il a eu des milliers de... L'islam est venu. Oui, ça, c'est des sources islamiques. C'est des sources islamiques. Non, mais ça, c'est des sources islamiques que tu cites. C'est des gens qui ont vécu avec lui. Il n'a jamais menti déjà. Attends, avant la révélation... Non, mais Innomen, tu es en train d'utiliser... Il n'y a pas de souci. Scientifiquement, je te parle de l'histoire. Non, tu ne parles pas scientifiquement. Tu ne comprends pas. Donc, je te mute. Écoute-moi bien. Je te demande comment tu as fait pour prouver l'affirmation numéro 1 de l'islam, sans laquelle il n'y aurait pas d'islam. L'affirmation numéro 1 de l'islam, c'est que le Coran est divin, est d'une émanation divine. Ça part de là. Toi, tu es en train de me citer des sources qui découlent de ça. Tu es en train de me citer des sources des compagnons du prophète, en partant du principe qu'ils ont existé. Mais qu'est-ce que tu en sais, vu qu'il n'y a aucune autre source historique qui dise qu'ils ont existé, à part dans l'islam? Donc, si tu veux pouvoir y croire, ok. Il n'y a pas de souci, tu crois en ce que tu veux. Mais moi, j'aimerais savoir si tu as déjà réussi à prouver que la prémisse de l'islam qui affirme que le Coran est divin, tu as réussi à le prouver. Ou est-ce que
toutes tes croyances qui en découlent, bah finalement, il n'y a pas de source solide. Enfin, il n'y a pas de source solide, il n'y a pas de pilier central. Genre, la preuve, l'affirmation d'où découle le Coran, tu as réussi à la prouver, donc tu peux croire en tout ce qui est dit. Une fois que tu as prouvé que ce qu'il y avait dans le Coran était vrai parce que c'est divin et que tu as prouvé que c'était divin, bah effectivement, tu peux croire tout ce qui en découle. Il n'y a pas de souci. Tu peux croire en ce qu'il y a dans le Coran, tu peux croire en... Mais c'est quoi la base? La base, c'est le Coran est d'une émanation divine. Comment l'as-tu vérifié ça? Tu peux pas me dire, bah, je sais que le Coran est divin parce que c'est écrit dans l'islam. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça que je te demande, ok, tu as des gens apparemment, des poètes, voilà, qui disent que le prophète était illettré, il a reçu la révélation. Je te demande juste de me donner ces sources qui sont en dehors de l'islam. Les sources qui ne sont pas dans l'islam sunnite. Sinon, ça s'appelle un argument circulaire. C'est tout ce que je te demande, en fait. Et je pense que tu n'as pas compris où je voulais en venir. C'est pour ça que je me suis permise de te mute pour te le répéter, pour mieux te l'expliquer. Moi, l'affirmation de base de l'islam qui dit que le Coran est divin, j'aimerais savoir comment tu l'as expérimenté, comment tu as réussi à valider cette affirmation, s'il te plaît. Je commence par là. Le Coran n'est pas divin. Écoute, c'est Allah le divin. La parole qu'il y a dedans, elle est divine. Nous, on n'est pas des chrétiens. La parole qui est dedans, non, parce qu'en fait, tu comprends pas. La parole qui est dedans, elle est bien d'une émanation divine. Je te dis, elle est bien d'une émanation divine. C'est la parole d'Allah. Une émanation divine. Là, tu as bien parlé. Parfait. Comment tu fais pour le prouver, ça? Comment tu as réussi à prouver que cette parole qui est dans le livre est d'une émanation divine? Je posais les mêmes questions que toi. D'une famille musulmane, j'avais les mêmes questions que toi. J'ai grandi en France. Là, je te dis, écoute, le Coran n'est pas divin déjà. Point final. Le Coran est une émanation divine. Mais tant que vous oubliez le prophète, le Coran, c'est rien. En fait, tout ce qui est dans le Coran, c'est dans la Bible. Tout ce qui est... Écoute-moi, s'il te plaît, 2 minutes. Tout ce qui est dans le Coran, c'est dans la Bible. Super. Comment tu sais, je repose la question, comment tu as vérifié l'affirmation principale de l'islam qui dit que ce qu'il y a dans le Coran est une émanation divine? Comment tu l'as vérifié ça? Comment tu as vu que ce qu'il y avait dans le Coran ne pouvait pas venir d'un humain? Comment tu l'as vu ça? Mais ça veut pas, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si vous oubliez le prophète, un illettré, un berger qui n'a jamais, qui sait pas lire. Mais ça c'est dit dans l'islam. Mais c'est un argument circulaire. Putain, je vais te la refaire. Il a jamais été... Je te refais. L'islam n'existerait pas sans cette affirmation. Ce qu'il y a dans le Coran est d'une émanation divine. C'est une parole parfaite et valable en tout temps, qui émane du Dieu créateur. Sans cette affirmation, l'islam n'existerait pas. Donc ça sert à rien de me donner des sources de l'islam. Parce que si tu n'as pas réussi déjà à prouver l'affirmation de base, tu peux me prendre toutes les sources que tu veux qui émanent après. On s'en fout en fait. Ça n'a aucun intérêt. Il faut me prouver, pas moi, hein, mais il faut que toi déjà, pour que tu puisses croire en tout ce qui en découle, faut déjà que tu commences par le début. Et les débuts, sans cette affirmation-là, il n'y aurait pas d'islam. Ce qu'il y a dans le Coran est d'une émanation divine, est parfaite et valable en tout temps. Ça, comment tu le sais? Et je te demande pas de me donner des sources dans l'islam, parce que c'est ridicule. Toutes les sources qui découlent de l'islam découlent uniquement à cause de cette affirmation. Donc si tu n'arrives déjà pas à me prouver cette affirmation sans utiliser ce qui en découle, mais mon ref, tu n'as aucune bonne raison de croire. Donc comment tu sais que ce livre-là n'est pas, comme tous les autres livres dans le monde, inspiré par un homme? C'est ça la question. Tu peux pas me dire, ouais, le prophète, ça n'a rien à voir. Le prophète, on s'en fout. On te parle de la parole d'Allah, là. Qu'est-ce qui, dans ce livre-là, c'est la parole parfaite, putain. Si t'as pas d'argument qui puisse justifier la divinité du Coran juste en lisant le Coran, parce que c'est censé être quand même une parole divine, bah c'est que c'est humain, mon ref. Sinon, ça devrait être évident. Tu devrais trouver dedans des traces, en fait, de la divinité. T'as pas besoin d'aller chercher plus loin dans les explications qui en découlent, alors que le Coran, c'est ça dont il s'agit. Et que sans cette affirmation, tu n'aurais même pas accès aux autres sources. Tu pourrais même pas parler du prophète, tu pourrais même pas parler de ses compagnons. Parce qu'au final, bah, il n'y aurait aucune bonne raison de croire que ce qui est là-dedans est vrai, vu qu'elle viendrait d'un homme, d'un humain. Donc, toi, comment tu sais, en lisant le Coran, que tu peux te fier réellement à ce qu'il y a dedans? Parce que tu as eu la preuve que c'était une parole divine et parfaite. C'est ça la question.
Peut-être que je me fais mal comprendre, hein, c'est possible. Hein. Là, franchement, je vous le dis, hein, je me pose des questions. Parce que la question, elle est très simple. Toi, tu me parles du prophète et des récits islamiques. Mais c'est pas ça la question. Là, on parle du Coran. Le Coran, il est censé être divin et parfait. Il doit bien y avoir une trace dans le Coran de cette preuve-là. Je sais pas, sinon c'est juste quelqu'un a balancé ça un jour et tout le monde a dit ouais, on le croit et puis personne n'a vérifié, je comprends pas. Ça fait 5 minutes que tu parles, tu peux me laisser au moins développer 2 minutes au moins. Si je développe pas, tu peux pas comprendre les bouts de mes phrases. Bah vas-y, rentre dans un raisonnement circulaire, vas-y, je te laisse. Non, pas du tout. Là, moi, je parle pas de l'arabe, je vais pas, écoute, je vais pas prononcer un mot du Coran, c'est bon? En arabe. Pour te dire, je suis un vrai musulman. Le Coran, et puis je vais te donner une preuve scientifique que le Coran vient, c'est une émanation divine. De un, ne dis jamais qu'on s'en fout du prophète, parce que sans le prophète, on n'aurait pas le Coran. Toi, tu t'attaches au Coran. Qui a, disons, là, attends, je vais parler cru. Qui a chié le Coran? C'est pas tombé du ciel, hein? C'est qui? Le prophète. Bah non, ça c'est dans. Ça, comment tu le sais? C'est lui. Comment tu le sais? Il a fait réciter à des 10 millions, il a récupéré la Comment Mecque, tu il a le eu sais? fait la conquête de la Mecque. Comment tu le sais? Écoute, scientifiquement prouvé, il y a des preuves historiques. Là, je ne te parle pas du Coran de l'islam, là, je te parle historiquement des Arabes, ils ont vécu, non? D'accord, donne-moi une source historique. Là, je ne te parle pas du Coran, je ne te parle pas de... Donne-moi une source historique qui affirme ce que tu viens de dire, que le prophète était un illettré et qu'il a reçu qu'il a reçu le Coran. C'est ça, moi, que je te demande. Donne-moi cette source. Tu me dis que c'est connu, que c'est historique. Bah, donne-la la source. Elle est où? C'est quel scientifique, quel historien en dehors de l'islam qui a affirmé que le prophète était un illettré et qu'il avait bien reçu la parole divine? C'est aussi simple que ça. Et à chaque fois, tu me coupes. Mais même si tu demandes à Google tout de suite, le meilleur homme sur cette terre, ils vont te dire, c'est le prophète. C'est que c'est un illettré, mais il avait un bon comportement. L'islam, tout se résume au bon comportement. Écoute, attends. C'est quoi un bon comportement? Un bon comportement. C'est quoi le bon comportement? C'est quoi le bon comportement en islam? C'est quoi? C'est faire la différence entre le bien et le mal. Ordonner le bien, interdire le mal. C'est tout. Très bien. Donc, c'est ordonner ce que Allah a ordonné et interdire ce que Allah a interdit. Je n'ai pas dit ça. Non, mais je te pose la question. Est-ce que c'est interdire ce qu'Allah... Là, tu me mélanges. Je dis l'islam. Bon, je te mute. Est-ce que le bon comportement, c'est ma question. Je te demande pas de me dire non, c'est pas... Je te demande de me répondre à cette question. Est-ce que le bon comportement, selon toi, selon le prophète, c'est de respecter ce qu'Allah a dit, ce qu'il a interdit, interdire ce qu'il a interdit et autoriser ce qu'il a autorisé, commander ce qu'il a commandé. Est-ce que ça, c'est le bon comportement ou pas? Si tu suis la parole d'Allah, est-ce que tu auras un bon comportement? Inomens, est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît? C'est ça la question. Est-ce que si tu suis la parole d'Allah, tu as un bon comportement ou pas? Ou est-ce qu'en suivant la parole d'Allah, tu peux arriver à ne pas avoir un bon comportement? Tu as posé 1000 questions. Si tu suis la parole d'Allah, tu as le bon comportement automatiquement, systématiquement, instantanément. Si tu suis la parole d'Allah, évitons ça, cette parole, parce que je t'ai dit, je ne parle pas de l'islam. Toi, tu veux revenir à Allah. Moi, je parle d'islam. Donc, on va rester là-dessus. De l'islam. Très bien. Le bon comportement, donc, c'est de... Si tu suis... Parfait. Donc, si tu suis la parole d'Allah... En fait. Bon, je te mute, parce que c'est impossible d'en placer une. Si tu suis la parole d'Allah, tu auras un bon comportement. Parfait, Inomen. Du coup, si on en croit Allah, on est d'accord qu'on a le droit d'avoir des esclaves. Donc, je peux avoir un bon comportement et posséder des gens. On est d'accord. Ça, c'est un bon comportement selon Allah. On essaye de savoir ce que tu appelles bon comportement, parce que moi, un bon comportement, c'est pas ça ma définition, mais moi, j'essaye de connaître la tienne. Donc, est-ce que tu peux répondre pour que les gens puissent comprendre quelle est la notion de Inomen, enfin, concernant le bon comportement? C'est quoi tes notions? C'est quoi avoir un bon comportement? Est-ce que quand Allah, il dit, vous avez le droit d'avoir des esclaves, de faire des captifs de guerre et puis de consommer vos esclaves qui vous appartiennent, est-ce que c'est un bon comportement ou pas? Qu'on puisse avoir des références. Savoir. Et scientifiquement, j'ai aimé cette question. Bien sûr, parce que vous pensez à l'islam littéraire. Le prophète, attention, il était attaqué tous les jours.
Donc, c'est un stratège, un militaire avant, et il défendait ses amis, sa famille. Attends. Non, stop. Je m'en fous de l'histoire du prophète, je veux que tu répondes à ma question. Donc, je vais la reposer et tu vas te démute pour répondre à cette question. Parce qu'ici, on n'est pas là pour raconter si on préfère le couscous blanc ou le couscous rouge. On est là pour savoir ce que Inomène, il appelle de bon comportement. Selon l'islam, Inomène nous dit que le prophète a le meilleur des comportements. Je lui demande si on suit ce qu'Allah a dit, est-ce qu'on aura forcément le bon comportement? Et il a affirmé, effectivement, il l'a validé. Si vous suivez la parole d'Allah, vous aurez forcément un bon comportement. Très bien, Inomène. Donc, je te pose la question. Quand Allah dit qu'on a le droit d'avoir des esclaves, si on a des esclaves, est-ce que c'est un bon comportement? Ou est-ce que c'est un mauvais comportement? Tu peux te démuter et répondre à la question. Okay, tout de suite, sur le coup, c'est un mauvais comportement, mais laisse-moi développer, s'il te plaît. Mais les prisonniers, les esclaves, c'est des gens qui sont venus attaquer. Contrairement aux Byzantins, aux chrétiens, ou je sais pas quoi, ils tuaient, ils maltraitaient. Nous, on prenait des esclaves, on les enfermait, on les rendait musulmans. Dès qu'ils disaient là, il avait les mêmes droits que le prophète. Attention, pas le voisin. Hein. Dès qu'il disait là, dès qu'il attestait. Donc, je repose ma question. Est-ce que quand Allah... Non, parce qu'en fait, on s'en fout de ça. La question, elle est simple. Est-ce que... Dans l'islam sunnite... Pas de souci. Dans l'islam sunnite, si moi, j'ai un prisonnier de guerre et que j'en fais mon esclave, est-ce que c'est un bon comportement? Tant qu'il n'atteste pas, non, c'est la règle. Il faut qu'il soit musulman, qu'il ait le droit. Comment ça qu'il soit musulman? Comment ça? J'ai pas compris. Il faut qu'il soit musulman, pourquoi? Ben, s'il est musulman, il ne va pas nous attaquer. Mais c'est pas ma question. Je te demande si aujourd'hui... Bon, écoute-moi. Non, c'est pas ça la question. Écoute-la bien. Le prophète n'a jamais eu d'esclave. Oui, d'accord, il n'a jamais eu d'esclave, bien sûr. Bon, alors, maintenant, écoute bien ma question. Elle est très simple. Réponds-y, s'il te plaît. Parce que sinon, les gens, ils vont voir, en fait. Ça commence à se voir, là, que tu as du mal à répondre. Aujourd'hui, en 2025, un musulman qui est dans un pays, qui applique la parole d'Allah, qui est en guerre et qui fait des captifs de guerre et qui les rend esclaves. Est-ce que c'est un bon comportement ou pas? Oui, c'est un bon comportement. Non, ce n'en est pas un. La question, elle est très simple. Selon toi, est-ce que c'est un bon comportement ou pas? Putain, c'est quand même simple à répondre, là. J'ai accepté, je t'ai dit non. Mais tout à l'heure, tu m'as dit, moi j'ai amené le mot bon comportement. Est-ce que me bloque sur ça? Laisse-moi développer. Bien sûr, les mots ont un sens. Donc est-ce que tu as dit que c'était pas un bon comportement? Est-ce que de ce fait, l'autorisation qu'Allah a donnée il y a 1400 ans, aujourd'hui, ne doit plus être appliquée? J'ai pas dit ça, attention. Très bien. Maintenant, donc aujourd'hui, non, je finis. Si Allah a donné l'autorisation il y a 1400 ans de posséder des esclaves, c'est qu'il estimait que c'était un bon comportement, on est d'accord? Oui. Donc toi, aujourd'hui, en 2025, comment peux-tu affirmer que ce soit un mauvais comportement? Aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois affirmer ce mauvais comportement parce qu'on n'a plus personne qui nous attaque. Je vis dans un pays démocrate. Je parlais du bon comportement, du bien et du mal. Moi, c'est pour cela que j'aime parler scientifique. Mais pourquoi tu me parles de ton pays? Moi, je te parle des règles d'Allah. Est-ce que les lois de ton pays passent au-dessus de celles d'Allah? Je ne comprends pas. Bien sûr, Allah, il m'a dit de respecter mon chef. Ah, tu as une source où Allah, il dit... De respecter vos chefs, le prophète. Non, vos chefs musulmans. Vos chefs qui suivent la Oumma. Pas les chefs qui ne suivent pas la Oumma. Mais ça, c'est autre chose. Donc, Inomène... Parfait. Non, pas républicain, non. Montre-moi qu'il est choisi. Et Inomène, donne-moi la parole d'Allah qui dit vous devez suivre votre dirigeant, même s'il interdit ce que j'ai autorisé ou s'il autorise ce que j'ai interdit. Je ne pourrais pas te donner. Ça n'existe pas. Allah dit de suivre les gens qui propagent la parole d'Allah. Vos chefs, ce sont les savants de l'islam sunnite. Ce sont vos califes. Ce sont vos califes. Non, arrête. Écoute-moi. Je te demande aujourd'hui, en 2025, la parole d'Allah, quand elle dit vous avez le droit de posséder des esclaves, est-ce que c'est encore valable ou pas? Je te parle de la parole d'Allah. Je te parle pas de ton président, de ce qu'il a choisi. C'est un humain qui n'applique pas la parole d'Allah. C'est un mécréant.
C'est un mécréant. Il n'applique pas la parole d'Allah. Excuse-moi, mais selon l'islam sunnite, tekfir. Ok? Donc, ma question est la suivante. Selon Allah, et uniquement Allah, ton Dieu, est-ce que, pour lui, aujourd'hui, en 2025, le fait de respecter sa parole et d'avoir des esclaves comme il l'a permis, est-ce que c'est un bon comportement ou est-ce que c'est un mauvais comportement? C'est ça la question. Selon Allah, pas selon ton président. On s'en branle de ton président. Nous, on veut savoir ce que Allah pense. Allah, le Dieu tout-puissant qui a fait descendre une parole il y a 1400 ans, est-ce que sa parole aujourd'hui est obsolète ou est-ce que c'est encore un bon comportement, comme il l'a dit il y a 1400 ans? Parce qu'il n'aurait pas, tu l'as dit toi-même, il n'aurait pas autorisé un mauvais comportement. Il a autorisé parce que pour lui, c'était un bon comportement. Ça ne dérangeait pas. C'était pas un problème d'avoir des esclaves. Donc, ma question est la suivante. Aujourd'hui, en 2025, est-ce que, selon Allah, selon les textes de l'islam sunnite et le Coran, est-ce que c'est un mauvais comportement de posséder des gens? Tu comprends la différence là, en fait? Où tu essayes de partir, alors que la question, elle est très simple. On parle d'Allah, de sa parole. Est-ce que sa parole, il est revenu dessus? Ou est-ce que ce qu'il a dit il y a 1400 ans est valable pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps? C'est la question. Est-ce que tu vas arriver à y répondre? S'il te plaît. J'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Attends, laisse-moi développer. Et j'ai la réponse tout de suite. Tu vas avoir peur. J'ai les larmes aux yeux. Il y a 114 sourates. Il y a combien de versets? Tu es bloqué sur un verset vraiment pitoyable qui a aucune sens. Laisse-moi développer. Non, tu réponds à la question. Tu développeras quand tu veux après. Si tu préfères couscous blanc ou ton prophète qui a qu'une seule sandale dans des hadiths, ça je m'en fous. Je veux que d'abord tu répondes à cette question. Tu vas pas t'extirper. Inomen, Allah, quand il y a 1400 ans, il a fait descendre une parole en autorisant l'esclavage. Est-ce qu'il a considéré que c'était un bon comportement ou un mauvais comportement? Tu m'as affirmé qu'il ne pouvait pas autoriser un mauvais comportement. Et que si tu suis la parole d'Allah, alors tu auras un bon comportement. La parole d'Allah, elle est claire. Elle est valable pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et dans le Coran, il y a aucune mention où c'est interdit d'avoir un esclave. Par contre, il y a plein de mentions où tu as le droit d'avoir un esclave. Donc, ma question est encore une fois la suivante. Inomen, est-ce que aujourd'hui, selon Allah, c'est un mauvais comportement de posséder des gens comme il l'a autorisé il y a 1400 ans? Tu réponds à cette question et tu parleras de ce que tu veux après. Est-ce que c'est un bon comportement selon Allah de posséder des gens ou est-ce que c'est un mauvais comportement? Et il n'y a pas de contextualisation. La parole d'Allah, elle est valable en tout temps, en tout lieu. Il le dit. Je fais descendre un message valable pour toute l'humanité. Donc, Allah, c'est un bon comportement selon lui, un mauvais comportement de posséder des humains? En 2025, ce n'est pas un bon comportement. Mais attention. Pourquoi? Pourquoi en 2025? Parce que tout le monde on s'est mis d'accord, il n'y a plus besoin d'esclavage. Très bien. Non, c'est pas fini. Très bien. On s'est mis d'accord. Qui s'est mis d'accord? Est-ce que ce sont les lois humaines est-ce que ce sont les lois humaines qui l'ont interdit l'esclavage? Ou est-ce que c'est la parole d'Allah qui a interdit l'esclavage? Okay. L'esclavage a toujours été interdit, ma chère. C'est bon? Je répète ma question. Est-ce qu'on a interdit l'esclavage? Est-ce que Dieu a interdit l'esclavage? Tu viens de me dire, ok, donne-moi la source. Donne-moi la source où Dieu a interdit l'esclavage. Maintenant. Et tu ne pourras pas dire autre chose tant que tu n'auras pas donné cette source. Donne-moi la source où Allah, dans le Coran, a interdit l'esclavage. Tout de suite. Allez. On attend. Ah, je t'ai demandé de te démute 2-3 fois, là. Elle est où la source? Écoute. Elle est où la source? Quel verset où Allah interdit l'esclavage? Il n'y a pas. C'est bon? Je peux avancer. Ah, merci. Donc, non, tu as dit une bêtise. Donc, merci d'être revenu dessus. Donc, je te repose la question. Aujourd'hui, en 2025, ce que Allah a autorisé il y a 1400 ans, est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? Tu peux m'écouter tout à l'heure, tu parlais des versets abrogés, non abrogés, mais je ne rentre pas dans ce sujet. Est-ce que Allah, il n'y a pas de souci, est-ce que Allah, quand il a autorisé il y a 1400 ans d'avoir des esclaves,
Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui ou ces paroles, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, sont obsolètes aujourd'hui? Elle est simple la question, purée. Démute-toi, s'il te plaît. Démute-toi, s'il te plaît. La question, elle est super simple, Inomène. Est-ce que tu pourrais répondre, s'il te plaît, et te démute et répondre? Oui, mais laisse-moi te répondre. Je t'ai dit, elle est, ok, disons, tu vois, elle n'est pas valable en 2025. Je te l'ai dit 10 fois déjà. Elle n'est pas valable. Donc, la parole d'Allah peut devenir obsolète. Oui, oui, ça Très arrive. bien. Donc, la parole d'Allah, elle n'est pas infaillible, alors? Elle n'est pas infaillible, la parole d'Allah, elle n'est pas infaillible. Maintenant, je Mais t'explique. c'est la parole d'Allah, c'est le divin, la parole parfaite. Les Arabes, c'était les plus cruels. Les Non, mais Arabes, ouais, c'est bon. C'est bon. Arrête de me parler de ton couscous, je m'en fous. Réponds à ma question. On parle de Allah. Est-ce que là, tu viens d'admettre que la parole d'Allah est faillible? Est-ce que tu viens d'admettre que la parole d'Allah, aujourd'hui, elle n'est plus praticable? On ne peut plus l'appliquer parce qu'elle est obsolète. Est-ce que c'est vraiment ce que tu viens de dire? Je répète, Allah, selon consensus, selon l'islam, selon le Coran, c'est une parole parfaite, valable en tout temps. Inomens. Donc, je te repose la question. Est-ce que la parole d'Allah, aujourd'hui, sur l'esclavage, quand il l'a autorisé il y a 1400 ans, est-ce qu'aujourd'hui, cette parole divine et parfaite, sur laquelle il n'est jamais revenu, est-ce qu'elle est obsolète aujourd'hui? On ne peut plus l'appliquer, elle n'est plus valable, obsolète. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as dit? Oui, mais arrête de me couper, je te raconte. Est-ce que tu es sûr que tu es musulman sunnite? La monologue comme ça, princesse. Parce que, est-ce que tu es sûr que tu es musulman sunnite? Sunnite à 100%. Parce que tu sais ce qu'il est dit dans l'islam sunnite? Oui. Il est dit, et ça, il est dit Allah interdit. Non, il est interdit de rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite et interdit du même titre de rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite au risque de finir mécréant. Oui. Celui qui annule la parole d'Allah est un mécréant. Ça, c'est l'islam sunnite. Je suis d'accord avec toi, c'est bon? Ok. Je peux développer? Oui, vas-y. Maintenant, écoute, le Coran, je t'ai dit, le Coran, je suis d'accord avec toi, à 100%. Ben oui, bon? Mais là, tu viens de commettre justement un acte de tekfir. Je ne connais rien, je te parle scientifiquement. Ben, si, tu m'as dit que la parole d'Allah qui disait... Non, parce que là, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Oui. Tu es en train d'annuler la parole d'Allah, mon ref. Tu as dit que Allah... Mais bien sûr, alors je te repose la question. Oui. Est-ce que Allah, sa parole, qui dit vous avez le droit d'avoir des esclaves, est-ce qu'aujourd'hui, elle est obsolète? Oui. Ok, tu viens d'annuler la parole d'Allah, mon ref. D'accord. Je peux te développer? Oui, bien sûr. D'accord. Merci. Attends, savoir que le Coran, il est descendu pour éduquer les Arabes, parmi les plus cruels. Même Napoléon n'a pas cherché à les savoir. Les Romains sont allés passer dans le désert, ils ont vu les Arabes, ils sont partis en fuyant. Ils enterraient leurs filles vivantes. Dès qu'ils avaient une fille comme toi, là, ils l'enterraient vivante, les Arabes. Pour éduquer des Arabes cruels, ils avaient la règle du sang. Ils règlent tout au sang. Tu tues un frère, je tue ton frère. C'est comme ça. Les Arabes, ils étaient cruels. Ils avaient le cœur dur. Jusqu'à présent, on connaît les Arabes. Mais pour éduquer les Arabes, attends. T'as pas l'impression qu'il y a un petit peu... Pour éduquer les Arabes, non, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Les Arabes, le Coran avait permis l'esclavage parce que les Arabes qui venaient embrasser l'islam, ils avaient déjà des esclaves. Le prophète ne pouvait pas être dur avec des gens durs. Le prophète, c'est le plus doux. D'accord, mais Allah. Mais Allah, oublie Allah, non, on connaît pas Allah. Non, j'oublie pas Allah, non, c'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. Qui a vu Allah? Mais toi, tu y crois. Moi, je ne m'intéresse pas à Allah. Toi, tu y crois. Tu crois en Allah. Je crois pas en Allah. Je crois au prophète. Je connais le prophète, pas Allah. T'as vu Allah, toi? Est-ce que tu crois que Allah existe? Est-ce que tu crois que ton Dieu, c'est Allah? Si le prophète, moi je crois au prophète. Si le prophète dit que Allah existe,
je repose la question. Est-ce que ton Dieu, c'est Allah? Mais en fait, qu'est-ce que toi, en fait, tu fais mais c'est incohérent, mon ref. T'es incohérent. Toi, tu parles de la fin pour justifier un truc auquel tu crois peut-être même pas. C'est incroyable. L'affirmation de base de l'islam, c'est que le Coran, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, ma question est la suivante. Inomène, est-ce que tu penses que le Coran, c'est la parole de Dieu ou pas? On va vérifier. Là, je suis obligée de vérifier. Vas-y, démute-toi. Est-ce que pour toi, le Coran, c'est la parole de Dieu? Non, parce que là, ça devient très grave quand même. Hein. Démute-toi. Tu peux te démuter tout seul en cliquant sur ton micro. Ok, ben, je sais pas, j'ai jamais utilisé TikTok. Je scroll sur TikTok. Écoute-moi. Est-ce que dans le Coran, c'est la parole de Allah? Si le prophète Muhammad, écoute, tape sur Google, c'est qui le meilleur homme, tape c'est qui Muhammad, il a dit, si le prophète Muhammad, qui a vécu en Arabie, qui a éduqué ces Arabes cruels, qui enterraient leurs filles vivantes. Ok, parfait. Attends, non, mais il a pu les compris. Des milliards. Muhammad. Jusqu'au Maghreb. Parfait. Non, mais il n'y a pas de souci. Mohamed, il n'y a pas de souci. Il a pu les éduquer. S'il dit Allah existe, j'existe. Ok, parfait. Donc, c'est bon. Mohamed, tu crois Mohamed, il n'y a pas de souci. Mohamed, comment tu sais, Inomès, comment tu sais que Mohamed, il a vraiment dit tout ce qui est écrit dans l'islam, que les hadiths qui parlent de lui sont vrais? Comment tu sais que la parole dont il se réclame, c'est vraiment ça? C'est vraiment ça? C'est ce qu'il y a dans le Coran que tu peux acheter à travers le monde, voilà. Comment tu sais, du coup, ça? Je crois en Mohammed, il n'y a pas de souci, je te prends sur ce terrain-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi ta preuve, Inomène, que tout ce que l'islam rapporte du prophète est vrai, du coup? Parce que c'est pas le prophète qui a écrit les hadiths, c'est pas le prophète qui a interprété les sourates. Quelques-unes, il les a expliquées, il en a expliqué quelques-unes dans des hadiths. Mais comment on est sûr que c'est vrai? Comment on est sûr, finalement, que ce prophète auquel tu crois était prêt à croire tout ce qu'il dit, finalement, parce qu'on est d'accord, tu l'as pas entendu prononcer ces mots. Tu te réfères à des écrits, tu fais confiance à ces écrits. Mais comment tu le sais qu'ils sont vrais et authentiques, ces écrits? Parce que des gens l'ont dit. C'est tout? Ou est-ce que tu as trouvé autre chose? Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Je comprends très bien où tu veux en venir. C'est bon? Donc, du coup, comment tu fais? Le prophète, il avait d'abord 4 femmes et il avait épousé encore d'autres femmes pour les enlever. Et comment tu sais que c'est vrai, ça? Non, comment tu sais que c'est vrai? Il a eu des enfants, des petits-enfants. Comment tu sais que c'est vrai? Comment tu peux affirmer ça? Quelles sont tes sources? Écoute-moi, depuis le temps du Moïse... Attends, je vais te reposer la question. Non, je vais te... Tu te réponds là. Alors, donne-moi les sources. C'est quoi les sources? Vas-y. Les sources, tout à l'heure, tu disais Bukhari, al-Muslim, il y a tout. Sahih, al-Muslim. Parfait. Comment tu sais que c'est vrai ce qu'ils ont écrit? T'étais là à cette époque? Il y a les pyramides qui prouvent. Il y a la Kaaba qui prouve. Comment ça, les pyramides qui prouvent? Qui a créé Médine. C'est quoi la Mecque là? Non. Alors, attends, tu es en train de me dire que la Mecque, Médine et les pyramides prouvent que ce qu'il y a dans l'islam sunnite est forcément vrai? C'est pas ça ma question. T'as dit. Moi, c'est ma question. Comment tu prouves? Il a existé. Non, c'est pas ça. Mais non, écoute ma question. Comment tu fais pour prouver que toutes les sources islamiques sur lesquelles tu te bases sont vraies? Comment tu fais pour être sûr que ce que racontent les sources Bukhari, Muslim, sur le prophète, comment tu sais que c'est vrai? Sincèrement, je t'ai parlé du premier mot, Dieu m'a aidé, le bon comportement. Écoute-moi juste. Mais tu m'as dit que tu parlais pas de Dieu, tu m'as dit que tu parlais du prophète. Donc parce que j'ai pas vécu ces temps-là. Voilà, donc comment tu fais pour croire, pour savoir que le prophète a eu des épouses et des enfants? Parce que tu fais confiance à des gens, on est d'accord, tu fais confiance à des gens qui ont rapporté. Tu connais, il y a des historiens. Tu fais confiance, on est d'accord, tu fais confiance à des gens qui ont rapporté. Oui. Voilà. Où est la divinité? Tout ce qu'ils ont rapporté, pas tout ce qu'ils ont rapporté. Parfait. Tout ce qui est lié au bon comportement, je t'ai vu. Parce que tout à l'heure, je voulais t'amener sur un terrain, mais tu m'as amené sur l'islam. Où se trouve la divinité? Sur le bon comportement. C'est pour cela, tout à l'heure, je t'ai parlé de la France. On est créé déjà par le même Dieu. Mais mon ref, tu as dit que le bon comportement, c'était de suivre la parole d'Allah.
C'est ça la parole d'Allah. Merci. Donc, avoir des esclaves, c'est pas un mauvais comportement. Je t'ai parlé des Arabes, ils étaient durs. Donc, le prophète ne pouvait mais pas c'est dire... pas ma question. Allah. Attends, le prophète, c'est un homme, on est d'accord. Oui, ils ont fait léger, on les combattait. Qui est le plus important? Qui est le plus important? Marier son esclave. T'es fatigant. Hein. Qui est le plus important? C'est Allah, le créateur de tout, ou c'est Mohammed? C'est Allah, mon ref. Il y a une hiérarchie. Hein. Allah. Donc, quand Allah il dit, vous avez le droit de posséder des esclaves, il s'adresse à toute l'humanité. Et que sa parole, il le dit hein, dans le Coran, ma parole est valable pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et vous trouverez dans le prophète le meilleur des comportements à suivre. Parfait, un comportement parfait à suivre. Voilà ce que dit Allah. Donc, quand il dit ça, quand il affirme dans le Coran qu'il n'interdit pas l'esclavage et que c'est licite et que l'on suit ce comportement-là, que le prophète a appliqué, le prophète aussi a eu des esclaves, selon tes sources hein, que tu m'as citées, auxquelles tu as décidé de faire confiance, hein, est-ce que du coup, comment peux-tu affirmer de ce fait qu'aujourd'hui en 2025, suivre la parole de Allah et suivre le comportement du prophète comme Allah l'a exigé, c'est un mauvais comportement? Comment tu peux affirmer ça, toi, en tant que croyant de l'islam sunnite? Comment tu peux affirmer qu'aujourd'hui en 2025, c'est pas bien de suivre la parole d'Allah? C'est un mauvais comportement sur le sujet de l'esclavage. Explique-nous. Et là, je te laisse ça. Il n'y a pas de souci. Hein. Explique-nous. Il n'y a pas de problème. Il m'a posé la même question. Écoute. Vas-y. Allah, il n'y a pas Allah sans le prophète, déjà. Nous, on ne connaît pas Allah. Qui nous a parlé d'Allah? Oh, regarde-moi comme ça. Qui nous a parlé d'Allah? Qui t'a parlé d'Allah? On ne connaissait pas Allah. Nous. Tu peux me répéter, s'il te plaît, la phrase d'avant? Il n'y a pas Allah sans le prophète. Parce que nous, on ne connaissait pas Allah. C'est bon? Astaghfirullah. Oui. Vous connaissez Jésus, vous connaissez Moïse, les dieux de Moïse. C'était écrit. Ça, c'était écrit, c'est vrai. Ce que vous vous basez sur l'islam, Allah, il existait depuis Adam, Noé. Vous parlez du Coran, tout ce qu'il y a dans le Coran, je t'ai répété. Excuse-moi, s'il te plaît. Parfait. Tu as des preuves scientifiques de l'existence de Noé et d'Adam et Ève, s'il te plaît? De Moïse, oui. Super. Et d'Adam et Ève? Adam et Ève, dans tous les écrits. Mais qui sont... D'accord. Des preuves scientifiques. Non, écoute. Est-ce que tu as des preuves scientifiques de Adam et Ève? Scientifiquement, tu vois, j'ai pas assez de moyens, tu vois, pour aller creuser assez profond, tu vois. Je suis jeune en plus, j'ai 24 ans. Mais on est d'accord qu'actuellement, il n'y a aucune source scientifique qui valide qu'il y a eu Adam et Ève. Mais tout le monde ne peut pas... En fait, tout le monde, si une personne parlait de Adam et Ève, ok, mais tout le monde ne peut pas parler d'une chose et que ce soit faux. Tu vois ce que je veux dire? Bah si, totalement. Je te donne un exemple. Il y a encore 600 ans, même un peu moins. 6 ans, peut-être un peu plus. Je ne sais plus. On pensait que la Terre était fixe et que le Soleil tournait autour. Pas les musulmans. 600 ans, nous, en 1400 ans, on savait que la Terre était ronde. Pas nous, les musulmans. C'est pas ça que j'ai dit. Écoute, tu vois, t'écoutes pas ce que je dis. Ok, dis. La majorité des gens dans le monde pensaient que la Terre était fixe. Nous, les Occidentaux. Nous, les musulmans. Je te mute. C'est marqué dans le Coran, mon ref. Tu veux les exégèses du Coran qui dit que la Terre est fixe et que le Soleil et la Lune se relayent en tournant sur la même orbite? Parce que, mon ref, t'es sûr? Donc, arrête d'affirmer des choses. Il y a encore quelques centaines d'années, tout le monde pensait, une majorité d'humains pensaient que la Terre était fixe et que le Soleil tournait autour de la Terre. Ça a été débunké, ça, par la suite. OK? Et il y a beaucoup de gens qui le savaient bien avant les religions, c'est vrai. Mais dans le Coran, mon ref, est-ce que tu veux vraiment qu'on reprenne les exégèses qui expliquent si la Terre tourne autour du Soleil ou si c'est l'inverse? T'es sûr ou pas? Parce que les musulmans de l'époque et ceux qui ont essayé de tirer des explications du Coran par la suite concernant le Soleil et la trajectoire qu'il avait, l'orbite qu'il avait avec la Lune, étonnamment, il n'y en a aucun qui avait compris que la Terre n'était pas fixe et que c'était elle qui tournait autour du Soleil. Aucun. Il n'y a aucun exégète qui en parle. Donc, quand tu fais des affirmations, ok, super, mais en attendant, le Coran, l'islam sunnite, les sources de l'islam sunnite te donnent tort. Les exégèses sont très clairs. Voilà. À aucun moment dans le Coran, il est marqué que la Terre tourne autour du Soleil. Bien au contraire, il y a deux versets qui montrent que la Terre serait fixe et que le Soleil et la Lune auraient chacun leur orbite pour tourner autour de la Terre. Enfin, pour tourner. Oui, si on peut dire ça comme ça.
Donc, moi, je veux bien que tu me dises tu me dises des trucs qui te sortent de ton cerveau. Mais une majorité de gens ont cru des choses à une époque. Que ce soit la Terre fixe, que ce soit les éclairs, que ce soit des dieux, que ce soit... Peu importe. Et aujourd'hui, ben, on voit que c'est faux pour certaines choses. Donc non, l'appel à la popularité ne marche pas. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui y croient, ça veut dire que c'est vrai. La preuve, si tu veux rentrer sur ce terrain-là, pas de souci. Il y a 1,6 milliard de musulmans sunnites qui croient en ça. Mais il y a plus de 2 milliards de chrétiens qui croient en la Trinité et en la Bible. Du coup, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se trompent pas. C'est-à-dire qu'ils ont raison. Ou pas? Donc les chrétiens, vu qu'ils sont plus nombreux à croire que le christianisme est vrai, que la chrétienté est vraie, que la Trinité est vraie, du coup, ils ont plus raison que les musulmans, alors, puisqu'ils sont moins nombreux, les musulmans. Tu comprends? Cet argument ne tient pas. Ça marche pas, Inomen. Tu peux pas dire, ouais, il y a autant de gens qui... Ça marche pas. T'as vu, je pouvais me débloquer, mais je te laisse parler. C'est gentil. Avec plaisir. Les chrétiens, l'évangile, pas la Trinité, c'est faux. Archi faux. Mais les chrétiens, l'évangile, c'est vrai. Mais pourtant, ils sont une majorité à y croire, je comprends pas. Je dois te répondre. Mais ils sont une majorité, ils sont plus nombreux que les musulmans. Je ne vais pas parler des détails de tournée du tout. Moi, je t'ai dit, on savait que la Terre, elle était ronde il y a 1400 ans. C'est bon? Oui, si tu veux. Il n'y a pas de souci, mais c'est pas le sujet. Moi, je t'ai pas parlé de la Terre. Tu m'as amené dans un sujet. Non, moi, je t'ai dit la Terre fixe. Je te parle de la Terre fixe. Non, c'est toi qui mélanges parce que tu n'écoutes pas. La Trinité, c'est faux. L'évangile, c'est vrai. Parfait. Donc, la Trinité, il y a une majorité de gens, il y a plus de 2 milliards de chrétiens qui croient en la Trinité et ils se trompent. Ouais. Ou aussi, il y a plus de 2 milliards de chrétiens sur Terre. Donc, il y a 2 milliards de gens qui croient en ça. Il y a 2 milliards de gens. Putain, mais arrête, s'il te plaît. Il y a 2 milliards. Ils parlent de Adam, même s'ils sont, moi, je sais pas, malgré eux. Hop, t'es mute. 2 milliards de chrétiens. 1,6 milliard de musulmans sunnites. Tu viens de me dire tout à l'heure que autant de gens qui croyaient en une chose ne pouvaient pas se tromper. Donc, je te pose la question. Les chrétiens étant majoritairement supérieurs en nombre aux musulmans, du coup, ils ont raison et les musulmans se trompent. C'est l'argument que tu m'as donné, Inomen. Autant de gens qui croient en quelque chose, ça ne peut pas être faux. Il y a 2 milliards de gens qui croient en la Trinité. Toi, tu m'as dit que c'était faux. Pourtant, ils sont 2 milliards. Ils sont plus nombreux que les gens qui croient en la même chose que toi. Bah, toute logique, si on reprend ton argument, mon ref, bah, c'est vous qui avez tort et c'est les chrétiens qui ont raison. Ils sont plus nombreux. Mais non, ça marche pas comme ça. L'argument d'autorité, l'argument du nombre, de la popularité, l'appel à la popularité, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un argument. C'est ce que je te dis. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Les 2 milliards que tu parles, déjà, il y a plus de musulmans que de chrétiens sur cette terre. Va faire tes recherches, désolé. Et les 2 milliards que tu parles, eux tous, ils parlent de Adam et de Ève. Moi, le sujet, il était là. On parlait de Adam. Est-ce que tu as des preuves empiriques, scientifiques, anthropologiques? Est-ce que tu as des preuves archéologiques qu'Adam et Ève ont existé? Toi, tes 2 milliards de chrétiens, ils parlent de Adam et Ève. Donne-moi une preuve empirique, archéologique, scientifique de l'existence d'Adam et Ève. Dans tous les Bibles, des écrits qui datent, ouais, tu vas pas non, mais c'est pas de l'archéologie, putain. Donne-moi une source scientifique. Donne-moi une source scientifique. Là, tu me parles d'Harry Potter. Ça, c'est pas de l'archéologie? Non, c'est pas de l'archéologie. Les vieilles Bibles, c'est un roman. La Bible est un roman. Je te le dis, c'est un roman. C'est comme les vieux livres d'époque, c'est des romans, des ouvrages, des encyclopédies à la rigueur, voilà. C'est des romans. Maintenant, pour me prouver que c'est vrai, l'existence d'Adam et Ève, il va falloir du matériel. Va falloir me sortir les ossements d'Adam et Ève, des preuves archéologiques. Va falloir me prouver que historiquement, Adam et Ève ont bel et bien existé. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, cette source historique ou archéologique, physique, qu'on peut expérimenter? Quelque chose qu'on peut expérimenter, comme le fait qu'on expérimente que la Terre tourne autour du Soleil. On l'expérimente avec des satellites, on le voit. C'est filmé. On l'expérimente à travers des expériences scientifiques, on le voit. On l'expérimente, on le valide. Paf, ça c'est une preuve.
tu peux me donner la même chose pour l'existence d'Adam et Ève ou pas? Tu peux ou pas? Avant de croire en des élucubrations sans preuve. S'il te plaît, Inomène. Oui, j'ai compris, mais on ne peut pas discuter avec toi si c'est comme ça. J'ai parlé du bon comportement parce qu'on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. Le prophète nous a dit, attention, si quelqu'un vous guide vers le mauvais chemin, vous vous méfiez. Et si vous sentez... Nous, il n'y a pas de haram, haram. Les gens qui disent haram, halal, là, ça évolue à chaque fois. Excuse-moi. Parce que tous les jours, on a un nouveau iPhone. Qui va dire l'iPhone, il est haram? Pourtant, l'iPhone, il fait des trucs haram. Hein? Il fait des trucs bien aussi. T'as vu ou pas? Mais tout ce qui est bien, on suit. Tout ce qui est mauvais, on laisse. C'est ça le bon comportement. C'est pour cela que je te dis, il faut se référer sur ça. Si tu me demandes des archéologies, des trucs, là, tu veux me tuer. Là, je te donne une histoire. C'est une preuve. Ça s'appelle une preuve. Le Coran est vrai. Ben, ni la Bible, ni la Torah, ni aucun ancien historien, ni personne ne savait comment Moïse avait, comment Pharaon, qui a poursuivi Moïse, avait fini. Personne ne savait. Et il a fini comment alors? Mais attends, je t'explique. Personne ne savait. Même Jésus, la Bible s'arrête où il s'est noyé. On ne savait pas où est le corps. Et nous, dans le Coran, il y a 1400 ans, Allah, il a décrit que j'ai gardé le corps pour vous. Oui. D'accord. Bah non, non. Bah vas-y, donne-moi la preuve qu'on a retrouvé le pharaon. Vas-y, donne la preuve. Le mec qui a retrouvé pharaon, c'est un Français, il s'est converti à l'islam. C'est faux, c'est faux. Je te jure. Maurice Bucaille, non, tu vois, tu connais pas. Tu connais rien, c'est Maurice Bucaille, tu connais rien. Il s'est converti à l'islam. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Il peut se convertir à ce qu'il veut. Regarde. Il était content. Très bien, très bien. Non mais il n'y a pas de souci. Tu sais quoi, tu vas prouver maintenant que tu connais bien. Quel était le nom du pharaon retrouvé par Maurice Bucaille, s'il te plaît? C'est le mec le plus détesté sur Terre. Bon, eh ben, je te mute. Vu que tu t'en fous, je te mute. Alors, on va parler. Tu crois que tu es tombé où ici? En vrai, tu crois que tu es tombé où? Maurice Bucaille. On va en parler de Maurice Bucaille. Donc, on a ici Inomène qui nous affirme, parce que bon, c'est facile de parler sans avoir aucune source depuis le début et de dire des conneries. Donc maintenant, on va montrer. Donc, soi-disant, selon Inomène, tu vas me dire si je me trompe, mais je vais parler. Donc, tu peux te démuter, mais tu vas juste me dire oui ou non. Donc, selon le Coran, dans la sourate 10 de Jonas, Yunus, au verset 90, il est dit le verset que tu as cité, que Allah a dit qu'il avait conservé parmi les eaux pour donner un exemple, une preuve au monde entier. À nous, à nous. Oui, voilà. Parfait. Et tu affirmes qu'il y a un Français qui a retrouvé ce pharaon. Donc, je te demande, quel est le pharaon que Maurice Bucaille a retrouvé? C'est le mec qui s'est fait noyer par Moïse. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Bah non. C'était qui? C'est faux. Bah déjà, il a retrouvé aucune momie, Maurice Bucaille. Il a analysé. Non, alors, c'est quelle momie qu'on a retrouvée sous l'eau? Laquelle? Il n'y en a aucune. Arrête, il y a des documentaires sur partout. Arrête. Non, il n'y a aucune momie pharaonique qui a été retrouvée dans les eaux. À YouTube à côté, tapez, dites-nous s'il n'y a pas une momie retrouvée. J'ai vu le documentaire il y a plus de 5 ans. Là. Je te parle d'un truc que je me rappelle il y a 5 ans. C'est simple, à l'époque, de Pharaon, personne ne connaissait. Je parle, s'il te plaît. À l'époque où ça c'est censé s'être produit, ça, parce que c'est analysé, hein, ils ont cherché au niveau de l'Exode, au niveau du Coran, ils ont remonté, ils ont réussi à savoir à peu près sur quelle période ce récit était censé se passer. D'accord? Putain, mais c'est incroyable, je finis, s'il te plaît. Et donc, ils en ont conclu, d'accord, les scientifiques, les historiens, que selon la période, il devait s'agir de Ramsès II. Et ça, tu le retrouves, ce pharaon-là qui a dirigé l'Égypte au temps de Moïse, selon, en tout cas, les historiens, les études bibliques, les études coraniques, etc., c'était censé être Ramsès II. En tout cas, quand on regarde les sources égyptiennes qui font référence à la même période en Égypte, c'était Ramsès II qui gouvernait. Seulement Ramsès II, on l'a jamais retrouvé dans l'eau. Ramsès II, il est jamais mort noyé. Ramsès II, il est mort d'une infection dentaire.
Et sa momie, elle a été retrouvée pas du tout dans l'eau. Et il y a une deuxième momie, et c'est pas celle-ci qu'il a étudiée, Maurice Bucaille. Donc la momie de Ramsès II, qui était censée être le dirigeant lors de l'exode du peuple juif, c'était Ramsès II. Et Maurice Bucaille, lui, il a étudié une autre momie qui s'appelle Meremta. Mais le problème, c'est qu'elle a été retrouvée dans son tombeau. Elle n'a pas été retrouvée dans son tombeau, pardon, parce il avait été pillé. Donc ils l'ont retrouvée ailleurs. Mais elle avait bien un tombeau. Elle a été enterrée dans un tombeau, Meremta. Et c'est cette momie qui a été étudiée par Maurice Bucaille. Et Maurice Bucaille, tu sais qui c'est? Maurice Bucaille, c'est un médecin gastro-entérologue. C'est-à-dire que c'est ni un archéologue, c'est ni un spécialiste de l'Égypte ancienne, ni un spécialiste de ce que tu veux, c'est un gastro-entérologue. Et en plus de ça, bon, bah après ça c'est autre chose, c'était le médecin de famille du roi Faisal d'Arabie Saoudite. Donc il y avait un peu un conflit d'intérêts. Et bien évidemment, derrière, bah, tu as les avis des scientifiques qui donnent leur avis sur Maurice Bucaille. Et je t'invite à aller voir sur Internet ce que les scientifiques pensent du travail de Maurice Bucaille, comment il le décrit. Et ça, c'est la réalité scientifique. C'est qu'il n'y a aucune momie de pharaon qui a été retrouvée qui correspond au temps de l'Exode qu'il y a dans la Bible ou dans le Coran, et que les momies les pharaons qui auraient pu convenir à cette période n'ont pas été retrouvés dans les eaux, ne sont pas morts de noyade. Donc aujourd'hui, peut-être que ce pharaon, on l'a pas encore retrouvé, c'est vrai. Mais en attendant, jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucune preuve que ce pharaon ait existé et ait été englouti par les eaux. Ça, que dalle, scientifiquement. D'accord. Je t'invite vraiment à taper Maurice Bucaille. Je fais mes recherches encore Va voir Maurice Bucaille. Va voir qui est cet homme et comment ses travaux sont critiqués par les scientifiques. Voilà. Mais toi aussi, fais des recherches sur le prophète. Apprends à connaître le prophète. Le Coran ne sert à rien si tu ne connais pas. En fait, le prophète, c'est le Coran vivant, tu vois? Le Coran vivant. En fait, non, le Coran, le Coran, il est crypté, en fait, ce que je veux dire. Le Coran, il est crypté. C'est pour des doués d'intelligence. Oui, donc si on suit le comportement du prophète, c'est bon. Voilà. Dès que tu suis Parfait. Tu peux me dire à quel âge il s'est marié avec Aïcha, s'il te plaît? Pardon? Tu peux me dire à quel âge le prophète s'est marié avec Aïcha? Elle avait quel âge, Aïcha? Aïcha? Ouais. Aïcha, c'est la fille de son meilleur ami d'enfance, en fait. Comment il peut marier et violer la fille de son meilleur ami? En fait, il n'y a pas de discussion là-bas. En fait, il a dit, hey, dès qu'elle est majeure, déjà, tiens, je te l'offre. D'accord. Elle avait quel âge selon les sources de l'islam sunnite, s'il te plaît? Sunnite, ils ont dit, en fait, la offerte, offerte, l'intention, c'est innamala amalou binniyaja. J'ai l'intention. Oui, on a compris. Mais elle avait quel âge quand le prophète l'a récupérée? L'intention de la marier à 9 ans. Et ça se fait partout. Voilà. Donc c'est un bon comportement. Donc, c'est un bon comportement. On est d'accord, c'est un bon comportement de se marier avec une enfant à 9 ans. C'est un bon comportement d'offrir sa fille au prophète. Oui, je t'ai dit. Oui, non, mais c'est pas. Non. Le prophète, c'est un bon a eu que des bons comportements. C'est un exemple à suivre. Puisque ta mère. Arrête, s'il te plaît. Arrête, vraiment. Écoute bien. Le prophète s'est marié avec une enfant de 9 ans. Tu as affirmé que suivre le prophète dans son comportement nous assurait d'avoir un bon comportement. Je te demande, Inomen, est-ce que de ce fait, on peut dire qu'aujourd'hui, si on suit le comportement du prophète et qu'on se marie avec une enfant de 9 ans, on adopte un bon comportement? C'est ça la question. Mais non, évidemment non et non. Donc le prophète n'est pas un exemple à suivre en tout temps et en tout lieu. Ben, je t'ai jamais dit ça. Ah bah Allah, il le dit dans le Coran. Il a dit quoi? Il a dit, il a dit, vous trouverez en son prophète un exemple parfait à suivre. À suivre. Il est parfait. Oui. Tellement il est parfait, on peut l'offrir. On peut garder, on dit. Parfait. Est-ce que adopter le comportement du prophète et faire comme lui en se mariant avec une enfant de 9 ans, est-ce que c'est un bon comportement? C'est un très bon comportement, donner son enfant au prophète. C'est pas ma question. Je repose la question. Est-ce que suivre le comportement du prophète en faisant comme lui, c'est un bon comportement? Oui. Merci. Donc, est-ce que se marier avec une enfant de 9 ans, tout comme le prophète l'a fait, est un bon comportement? C'est jamais écrit qu'il s'est marié. C'est écrit que Abou Bakr l'a offerte. Non. Il s'est jamais... Non, c'est pas marqué ça. Non. Donc, du coup, je repose ma question. Est-ce que le prophète
Le meilleur des comportements. Cherche même pas. Parfait. Donc, faire comme lui et se marier avec une enfant de 9 ans est un bon comportement. Jamais écrit qu'il s'est marié. On l'a offert. Si, si. Non, c'est marqué, t'inquiète. C'est marqué. Sahih Bukhari, 5134. Sahih Muslim, 1422c. Sahih Bukhari, 5135. Il y en a partout des Sahih qui parlent de l'âge du prophète. La sira du prophète. Tiens, tu veux parler du prophète? Bah, tu sais quoi, on va aller dans sa sira. Tu crois au prophète? Tu y crois? On l'a offert. Tu y crois au prophète? Déjà, il a une femme de 47 ans. Tais-toi, tu y crois au prophète. On est d'accord. On va aller voir la sira. Ok? On va aller voir la sira et l'âge d'Aïcha. D'accord? Vu que les hadiths sahih, apparemment, tu les rejettes parce que tu es monté sunnite, mais tu vas descendre coraniste. On le sait. Tu rejettes les hadiths. Attends, avant qu'on est dans la sira, est-ce que tu rejettes ou est-ce que tu prends en compte la vingtaine de hadiths sahih qui relatent la parole de Aïcha, qui affirme qu'elle s'est mariée avec le prophète quand elle avait entre 6 et 7 ans et que le mariage a été consommé quand elle en avait 9. Est-ce que ces hadiths sahih, il y en a plus d'une vingtaine, est-ce que tu les rejettes ou est-ce que tu les acceptes? Sahih. Écoute, je peux te répondre. Est-ce que tu les acceptes ou est-ce que tu les rejettes? Je peux te répondre. Bah, est-ce que tu les acceptes ou est-ce que tu les rejettes? Le bon comportement. Si c'est pas un bon comportement, je l'accepte pas. Ok. Est-ce que c'est un bon comportement de se marier avec une enfant de 9 ans? Il avait une milliardaire à la maison. Est-ce que c'est un bon comportement d'épouser une enfant de 9 ans? Il avait une milliardaire. Bon, hop, t'es mute. T'arrives pas à répondre. Donc, je vais répondre à ta place. Non, ce n'est pas un bon comportement d'épouser une enfant de 9 ans. Ça s'appelle de la péophilie. De la péocriminalité, pardon. Non, c'est pas un bon comportement. Maintenant, tu veux remettre en question ces hadiths, il n'y a pas de souci. Selon les 4 écoles de l'islam sunnite, il y a consensus ijma sur l'âge d'Aïcha. C'est quelque chose d'avéré et d'accepté dans l'islam sunnite. Parole de Ibn Kathir, Al-Tabari, dans Al-Nabawiyya de Ibn Kathir, version arabique, tome. Pour que les gens aient les sources, qu'ils comprennent ce que c'est qu'une source. Tome 4, page 327. Aïcha s'est mariée à 6 et 9 ans, il y a un consensus de tous les savants. Ok? Et tu peux retrouver dans les chroniques de Tabari, pareil, version arabique, le tome 3, page 163, où il affirme également que c'est un consensus, que tous les savants établissent, Aïcha avait bel et bien 6 et 9 ans. Donc maintenant, je te pose la question. Tu prends pas les hadiths, il n'y a pas de souci. Est-ce que Ibn Kathir, Qurtubi, Jalalayn, l'imam Malik, Al-Tabari, quand ils affirment que Aïcha avait 6 ans et 9 ans et que c'est un consensus, est-ce qu'ils se trompent ou est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils se trompent, ces savants, ou est-ce qu'ils ont raison? Non, ils ne se trompent pas. Et de un, ils l'ont offerte à 9 ans parce qu'Aïcha, elle a atteint l'âge, c'est la femme. Super, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux du coup répondre à ma question maintenant? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, adopter le même comportement que le prophète, est-ce que c'est un exemple à suivre? Est-ce que c'est un bon comportement? Il n'y a aucun être humain, on va offrir un nom comme ça. Bah si, la preuve. Il y a Abu Zahir qui a offert sa petite au berceau. Il l'a mariée. Et c'était halal. Ça, c'est Pourquoi vous attaquez le prophète? Mais j'attaque pas le prophète, j'attaque Allah qui a autorisé de marier des enfants. Je te demande, Inomène, aujourd'hui, est-ce que c'est un bon comportement ou pas de suivre le prophète et de se marier avec une enfant de 9 ans? Je vais jamais donner ma fille à 9 ans. C'est pas ma question. Putain, mais c'est pas ma question. Écoute ma question. Est-ce que suivre le comportement du prophète en 2025 et faire comme lui en se mariant avec une enfant de 9 ans est un bon comportement? Putain, la question, elle est simple. Est-ce que c'est un bon comportement de faire comme le prophète, de se marier avec une enfant de 9 ans? Oui, c'est un bon comportement. Non, ce n'est pas un bon comportement. Du coup, c'est pas un bon comportement en 2025. Ça change quoi? Parfait, merci. Donc quand Allah, il donne l'autorisation à son prophète d'épouser une petite fille de 9 ans et qu'il donne cette autorisation dans le Coran pour toute l'humanité au travers du verset 65.4 qui valide le mariage et la consommation. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge dans l'islam. Il n'y a pas d'âge. Je finis. 65.4 qui valide le mariage, la consommation et le divorce de femmes qui n'ont pas encore de règles. Et selon, pareil, Ibn Kathir, Jalalayn, Qurtubi, Al-Tabari, etc. Les 4 grands madhab de l'islam sunnite. Bon, je finis. Les 4 grands madhab de l'islam sunnite. Il s'agit des sahira, les jeunes filles trop jeunes pour avoir des règles. Voilà. Ça, c'est dans l'islam sunnite. Donc, quand Allah, il valide, selon l'islam sunnite,
Selon l'islam sunnite, peut-être qu'Allah ne dit pas ça, mais selon l'islam sunnite, le verset 4 de la sourate 65 du divorce qui dit « Si vous avez des doutes à propos de la période de viduité quand vous divorcez de vos femmes, celles qui n'espèrent plus avoir de règles, la période de viduité, c'est la période que tu vas imposer d'attente, d'abstinence à ton épouse avant qu'elle soit libre de pouvoir se remarier. » D'accord? Pour éviter qu'il y ait tout simplement une grossesse, voilà, qu'on n'aurait pas vue. Donc, si vous avez des doutes quand vous divorcez sur la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, celles qui n'espèrent plus avoir de règles, c'est celles qui n'ont plus de règles. C'est fini, elles sont trop vieilles. Ce sont des ménopausées. Ça, c'est pas moi qui l'interprète, c'est dans les exégètes, dans les tafsirs. OK? Deuxième, donc, leur période, leur délai d'attente sera de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et dans les mêmes tafsirs, celles qui n'ont pas encore de règles, c'est la sahira, l'âge de la fille, trop jeune pour avoir des règles. Donc, Inomène, si c'est un mauvais comportement de faire comme le prophète et de se marier avec une enfant de 9 ans, parce que ça ne se fait plus en 2025, pourquoi Allah a donné l'autorisation dans le Coran? Selon l'islam sunnite, pourquoi? C'est bizarre, non? Si c'est un mauvais comportement aujourd'hui en 2025 et qu'Allah juge que c'est un mauvais comportement, pourquoi l'autorise-t-il pour toute l'humanité dans ce verset 65.4 que tu peux coupler avec le 33.49 qui dit que si vous avez consommé le mariage, si vous n'avez pas consommé le mariage et que vous divorcez, sans avoir consommé, vous ne pouvez pas imposer de période de viduité. C'est-à-dire que si tu divorces et que tu dois imposer une période de viduité et que tu as des doutes, c'est que tu as consommé. Parce que si tu n'as pas consommé, la question ne se pose même pas. Donc on fait comment avec ça, Inomène? Le bon comportement du prophète, il est plus bon à imiter aujourd'hui. Mais par contre, Allah, il donne quand même l'autorisation à tout le monde de le faire. C'est bizarre. Tu trouves pas? Amir, si tu veux monter, viens. Ah attends, je sais pas s'il est là en fait. J'ai reçu un message, mais... Donc on fait comment avec cette parole d'Allah de la 65.4 et des explications des exégèses? T'es mute, hein, par contre. T'es mute. Ça va, Amir, depuis tout à l'heure? Ça va, ça va. Ça va, Amir, depuis tout à l'heure? Merde, pardon. Ça va. Bravo. Et si jamais alors, il y a l'article du Monde, si jamais, Le Monde, qui... alors après, je vais vous sortir les sources. Ça, je ne les trouve pas sur Google. Je vais demander à ChatGPT qui me les donne directement, les sources. Selon une étude du centre de recherche américain Pew, les 2,2 milliards de chrétiens sont suivis par les musulmans et loin derrière par les hindous et les bouddhistes. Donc, on a les pourcentages. 32% de la population mondiale est chrétienne, 23% est musulmane, 15% est hindoue, 7% bouddhiste et 0,2% juive. Voilà. Donc, on est à 32% pour les chrétiens et derrière, 23% pour les musulmans. Voilà. D'accord. J'aurais bien voulu que Inomène nous donne sa source, comme quoi les musulmans, c'est la majorité des croyants. Mais Inomène, tu sais toujours pas comment activer ton micro? Pourtant, je l'ai démute. Mais j'attends que de voir la notification que je me démute, tu vois. Mais non, je t'ai demandé de te démute. Quand je te dis démute-toi, démute-toi. Mais on fait quoi avec ce verset? Parce que j'ai pas oublié. Voilà, moi aussi, j'ai pas oublié, tu es rentré dans plein de sujets. On fait quoi avec ce verset? La lapidation, là, on peut plus lapider. On fait quoi avec le verset 65.4? On en fait quoi de cette autorisation qu'Allah a donnée? On l'interdit ou pas? On n'interdit pas. Quiconque veut donner sa fille à 9 ans, qui donne sa fille, sécurise. C'est bon? Comme ça, il ne va pas aller se prostituer, faire la tana là dans la rue. On ne va rien abroger là, on respecte le Coran. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, ce n'est pas un mauvais comportement. Pourquoi tu veux donner ta fille? C'est l'islam. Parfait. Donc, pourquoi tu as affirmé tout à l'heure, juste il y a 10 minutes, que si aujourd'hui quelqu'un suivait le comportement du prophète en se mariant avec une enfant de 9 ans, ce serait un mauvais comportement? Tu l'as affirmé tout à l'heure. Le prophète ne s'est pas marié à 9 ans, on l'a offerte. Il ne s'est jamais marié à 9 ans. Donc, tu remets en question les hadiths sahih et l'autorité religieuse des oulémas.
Je t'ai demandé, je t'ai posé la question, est-ce que les oulémas de l'islam sunnite qui affirment toutes les sources, je les ai données? Si c'est des oulémas, bien sûr que si, Cheikh al-Mufassirin al-Tabari, arrête de prendre des gens pour des cons. Putain, non, tais-toi, tu vas répondre. Non, tu as déjà répondu. Donc, je vais répéter ce que tu as dit. Tu as affirmé tout à l'heure qu'il ne se trompait pas. Tu l'as dit. Donc, je te repose la question. Est-ce que les savants de l'islam sunnite, les autorités, Cheikh al-Mufassirin, bordel de merde, l'autorité suprême de l'islam sunnite, t'es en train de le tekfir? Est-ce qu'il se trompe quand il affirme que Aïcha avait bien 9 ans quand le prophète a consommé le nikah, le mariage? Est-ce qu'il se trompe, Al-Tabari? C'est bon, t'as fini. Il se trompe ou pas? Ok, attends. Est-ce qu'il se trompe? Dernière oui, fois. Il se trompe. Parfait. Donc, Shir al-Mufassirin al-Tabari se trompe. Est-ce que Ibn Kathir se trompe quand il affirme la même chose? Oui, il se trompe. Parfait. Est-ce que l'imam Malik de l'école malikite se trompe quand il affirme la même chose? Oui, il se trompe. Est-ce que les 4 grands madhab de l'islam sunnite et les oulémas ils se trompent tous? Quiconque qui assume que Mashallah. Eh ben, il nomène. Parfait. Tu viens de sortir de l'islam sunnite. Mashallah. Selon l'islam sunnite, tais-toi. Tu veux prendre les gens pour des cons, maintenant tu te tais. C'est bon? Tu viens de te tekfir. Selon l'islam sunnite, d'accord? On va lire le 4e annulatif de l'islam sunnite. Donc, les 10 annulatifs, je vous invite à aller lire la page des annulatifs. Non, tu réponds plus. Je vais te montrer que là, tu viens, selon l'islam sunnite, si c'est comme je veux, c'est sur mon live. Tout à l'heure, tu te démutais pas. S'il te plaît, fais la même chose. Je sais que c'est compliqué de se faire tekfir par sa religion, mais l'islam sunnite, t'as tekfir et je vais le prouver. Inomène, en affirmant que Cheikh Mufassirin al-Tabari, Ibn Kathir, les 4 écoles, je vais demander les 4 grandes écoles de l'islam sunnite, d'accord? Quand ils affirment que c'est un consensus, que Aïcha s'est bien mariée avec le prophète à 6 ans et qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9, que c'est un ijma, il m'a dit, il se trompe. Parfait. Moi, Inomène, je t'encourage à ça. Oui, il se trompe. Il y a que des PO qui peuvent justifier ça. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, il faut que tu ouvres bien tes oreilles. Parce que l'islam sunnite, duquel toi, tu te réclames, te tekfir. Il t'a sorti de sa religion. Pour preuve, l'un des annulatifs de l'islam, le 4e annulatif de l'islam. Alors, celui qui a la conviction qu'une autre voie que celle de Muhammad est plus parfaite que sa guidée, ou bien que le jugement d'autrui est meilleur que son jugement, à l'instar de celui qui préfère le jugement des Tawahid, c'est ça, à son jugement, exact. Alors celui-ci est mécréant. Alors, pour les cas révélés de la grande mécréance, il y a celui qui renie totalement les lois d'Allah et son messager. Ce n'est pas toi. Celui qui rend légal le fait de juger par autre loi que celle d'Allah qu'il a révélée. Celui qui fait prévaloir le jugement d'un autre sur celui d'Allah. Celui qui met sur un pied d'égalité le jugement d'Allah et le jugement d'autrui. Celui qui juge avec autre que les lois d'Allah en affirmant que son jugement est le jugement d'Allah. Dans l'islam sunnite, qui décide de ce qu'est finalement la loi d'Allah? Les oulémas. Voilà, je te demande pas que tu me répondes. Les oulémas. C'est pas Inomène. Non, c'est pas Inomène. C'est pas Inomène, c'est les oulémas. Donc, quand les oulémas de l'islam sunnite depuis 1400 ans, ils affirment que Aïcha, elle avait bien 6 et 9 ans, et que c'est un consensus, et que c'est bien un mariage, et qu'il y a suffisamment de hadiths sahih qui le rapportent, que la Sira le rapporte, que les chroniques de Tabari le rapportent, que toutes les sources islamiques le rapportent, et ben ils en tirent une loi. Et la loi d'Allah, c'est cette loi-là. Cette loi que les oulémas, ils ont décortiquée à travers le Coran et la Sunna. Donc, quand les oulémas affirment qu'il n'y a pas d'âge pour le mariage, parce que le prophète Mohammed s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 et 7 ans, et qu'il a consommé 6 ou 7 ans, entre 6 et 7 ans, et qu'il a consommé le mariage quand elle en avait 9, bah, c'est la loi d'Allah selon l'islam sunnite. Donc, quand Inomène, il dit que tous les oulémas qui ont cet avis se trompent, eh ben, Inomène, selon l'islam sunnite, il va à l'encontre de la loi d'Allah en affirmant que ce n'est pas le jugement d'Allah, mais que le jugement d'Allah est autre. Et selon l'islam sunnite, le fait de remettre en question l'ijma, le consensus, l'avis majoritaire des savants, ça te tekfir. Ça, c'est l'islam sunnite. Et moi, Inomène, je suis avec toi.
Moi, je suis pour qu'on dise merde à cette autorité religieuse qui valide la pédocriminalité en ne la rendant même plus criminelle parce que c'est licite dans les ouvrages de jurisprudence de l'islam sunnite. Moi, je suis d'accord avec Inomen. Il faut envoyer chier cette autorité religieuse qui donne des lois comme ça en interprétant, en cherchant dans des sources islamiques et en mettant des lois. Seulement, Inomen, c'est la majorité des ulémas qui ont cette version. Donc, c'est à eux qu'il faut que tu parles, pas à moi. C'est eux qu'il faut que tu ailles voir et que tu dises, les gars, vous vous trompez. Allah, il a jamais donné cette autorisation. Vous vous trompez. Le prophète ne s'est jamais marié avec Aïcha quand elle avait 6 et 7 ans et qu'elle a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Vous vous trompez. C'est à eux qu'il faut dire. À ceux à cause de qui on a des ouvrages de jurisprudence comme celui-ci, où il est dit dedans qu'il n'y a pas d'âge et qu'il n'y a pas besoin d'avoir de règles, que les seules conditions pour le nikah, c'est que la fille soit apte à endurer un acte sexuel. C'est tout. C'est la seule condition. C'est avec tes oulémas qu'il faut voir, Inomen, pas avec nous. Donc, moi, je te soutiens. Envoie péter l'autorité religieuse. Mais l'autorité religieuse te tekfir. Autorité religieuse, sauf Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les gens que vous Des choses que tu n'as pas réussi à laisse-moi parler, Zibi. Attends, laisse-le parler vite fait, après, je te le jure. Non, mais Amir, non, vraiment, parce qu'en fait, il a supporté. Il a supporté. Okay. Vas-y, je te fais remonter. Non, il a supporté. Laisse-le parler 5-10 minutes et tu remontes après. Mais non, mais vraiment, putain. Ah ben, il est parti, Nomen. Parce qu'il a subi quand même. Là, j'allais les tuer. Comment ça, t'allais tuer? J'ai aucune autorité religieuse sauf Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de un. Et dès la mort du prophète, les gens que tu appelles ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont massacrés. Ils ont fait la fitna. Ils se sont battus entre eux. Ils ont tué la califat. Tu es d'accord avec moi ou pas? Tu connais? J'en sais rien, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Moi, je te dis que dans l'islam sunnite, il y a des codes, il y a des règles, il y a des règles, il y a un ijma. Allah on s'en bat les couilles. Allah Sunna, non, tu t'en bats les couilles. L'islam sunnite, non. Et le simple fait que tu viennes de dire que les quatre écoles de l'islam sunnite, tu t'en bats les couilles, ça te tekfir de l'islam sunnite. Est-ce que tu arrives à te rendre compte de ça? Selon le code, j'ai pas fini, selon le code de l'islam sunnite, les règles de l'islam sunnite, le croyant, le simple croyant, qui n'est pas un shir, qui n'est pas un ulema, il n'a pas à ouvrir sa gueule s'il y a un consensus. Il doit le prendre. Si ça lui plaît pas, le consensus de l'école malikite, il peut aller dans une autre des écoles. Mais il n'a pas le droit de s'éloigner des 4 écoles et de faire son propre travail d'ijtihad. Il n'a pas le droit s'il y a un ijma. S'il n'y a pas d'ijma sur le sujet, il peut. C'est ça les règles de l'islam sunnite. Et dans l'islam sunnite, Inomen, le simple fait qu'il ait dit on s'en bat les couilles des 4 écoles, ça le tekfir. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et c'est pas moi qui l'invente. C'est les autorités, les ulémas de l'islam sunnite, dont tu te revendiques. C'est très simple, en fait. C'est juste ça qu'il faut que tu arrives à assimiler. C'est pas moi qui fais les lois. C'est les ulémas de l'islam sunnite. Les autorités religieuses. Toujours pas me laisser parler. Laisse-moi parler, au moins, s'il te plaît. S'il te plaît. Les écoles, c'est des prophètes qui? C'est un imam, c'est un prophète? C'est un dieu? On ne le connaît pas. Le prophète même ne le connaît pas. Les enfants du prophète ne le connaissent pas. Ils vont nous dire quoi, nous, sur l'islam? Sincèrement. Le prophète, le bon comportement, tant que vous assimilez pas ça, et en fait, ils veulent salir le prophète. Dès que le prophète est mort, ils se sont entretués. Dès que tu comprends pas ça, il y avait la Aïcha même à participer. La Aïcha, la mariée, la nègre, en que tu parles là. Dès la mort du prophète, elle a participé à la bataille de la fitna. T'as capté ou pas? Ils se sont massacrés, les vrais musulmans, hein, les sahaba, les plus proches du prophète. Hein, je ne te parle pas d'autres personnes. Les plus proches, les ulama ils se sont massacrés déjà. Donc, chacun a choisi sa route. Chacun a fait sa religion. Mais ce que je retiens, moi, de l'islam, moi, j'avais les mêmes questions que toi, les mêmes critiques que toi. Mon prophète va jamais marier une fille de 9 ans. Jamais. Enlevez ça sur mon prophète et on passe à autre chose. Il est intelligent, ouvre le Coran, parle-moi d'une autre page. Jamais, ils se sont massacrés. Tes oulamas, je ne fais pas confiance. Tes 4 écoles, j'en ai rien à foutre. Voilà, pour ne pas les insulter, je ne les connais pas. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un prophète. On les connaît. Mais c'est qui des gens là? Ils vont nous dicter qui? Moi, je suis musulman de naissance. Hein.
J'ai vécu avec les frères musulmans. J'ai fait la da'wat ilallah avec des Pakistanais partout dans le monde. Attention, hein. J'ai pas besoin d'une école. Le bon comportement, je regarde. Il n'y a pas de souci, mais selon Allah, le bon comportement, c'est ce qu'il y a dans son livre. Oui, et c'est il plus légal. autorise, Oui, et il tu peux autorise de l'amener se marier à- avec des enfants. Point barre, en fait. Si tu es riche, tu as de quoi subvenir à ces... Super. Et toi, tu es pour. Bah, il n'y a pas de problème, Inomen, écoute. Marier des enfants. C'est pas Allons-y. méchant. Hein. L'esclavage, t'es pour Mais aussi, il y a du des coup. conditions, il ne faut pas rester Oui, sur il les y a des femmes. conditions, on s'en fout des conditions. Moi, regarde, il n'y a aucune condition. Élève. Écoute-moi bien, il n'y a aucune condition, Moi, je aucune donnerais raison pas ma fille. valable. Une fille. Je m'en fous. Il n'y a aucune condition, aucune raison valable pour autoriser un acte pédocriminel et pour autoriser un mariage avec un enfant. Il n'y a aucune raison valable, aucun contexte, aucune clause, aucun code, aucune règle valable pour justifier l'esclavage. Aucune. Toi, Inomen, on est d'accord que tu n'es pas contre l'esclavage parce que Allah n'est pas contre. On est d'accord. Tu n'es pas contre marier des enfants parce qu'Allah n'est pas contre. Donc, le bon comportement, on est d'accord, c'est suivre le prophète. Le prophète avait des esclaves. Le prophète avait même des esclaves avec lesquels il couchait. Maria al-Kroptia. Je ne sais pas si tu connais, c'est une histoire super connue dans l'islam sunnite. Toi qui as traîné avec des frères musulmans, ils la connaissent très bien, l'histoire de Maria al-Kroptia, les frères musulmans. T'inquiète pas. Ils en parlent très peu parce qu'ils savent que ça fait fuir, mais ils connaissent. Donc, il s'est marié avec une enfant. J'en conclus que le bon comportement, c'est de suivre la parole d'Allah et que même si vous êtes le meilleur des hommes, finalement, enfin, vous suivez le comportement du meilleur des hommes, vous pouvez vous marier avec une enfant, vous resterez dans le bon comportement. Vous pouvez avoir des esclaves, posséder des individus, des gens, vous resterez dans le bon comportement. Est-ce que tu te rends compte quand même de ce que c'est le bon comportement dans l'islam? C'est ça le bon comportement dans l'islam. C'est pas... Ça a mal vieilli, hein. Ça a très mal vieilli. Je peux te répondre? Oui. Quand tu me parlais des écoles, tu as vu à la mort de... Je t'ai dit, hein, quelques semaines, ça a mort, hein, il y a eu un massacre, tu as capté ou pas? Entre eux, hein, ce que le prophète, toute sa vie, il a pleuré, les hypocrites. Il y avait des hypocrites parmi nous, et encore, il y en a parmi nous. Non. Mais pourquoi tu changes de sujet? Je te demande si aujourd'hui, tu as compris ce qu'était le bon comportement dans l'islam, à savoir que selon Allah, le bon comportement, c'est de suivre son prophète. Le bon comportement, c'est de respecter sa parole. Donc, selon Allah, le bon comportement, marier une enfant, ça fait partie du bon comportement. Posséder des gens, ça fait partie du bon comportement. T'en es conscient? Oui. Ok, merci. Et ça, c'est les hypocrites qui ont ajouté ça sur l'islam. Le prophète n'a jamais... Ah, laisse-moi parler, s'il te plaît. Donne la preuve, mon grand. Donne la preuve. Parce que toutes les sources de l'islam sunnite, elles te contredisent. Elles disent Aïcha, elle avait 6 et 9 ans. Ce que je t'ai dit, dès que je suis monté, je t'ai dit, je ne veux pas parler de l'islam, je vais te parler scientifiquement. Mais non, mais moi, je m'en fous, je parle d'islam. Ici, c'est pas toi qui décides. Ici, on parle d'islam, mon ref. Pour te faire rappeler, en fait, l'islam, c'est tout, en fait. Dès que tu te bases sur les versets comme ça, non, ça ne marche pas. L'islam n'est pas comme ça. Et le prophète interdit ce que tu fais là. Ce que tu fais là, c'est un péché. Si tu sais lire des hadiths, maintenant, on va lire un hadith. Mais j'y crois pas, moi, ça. Mais tu me parles des hadiths. Tous les hadiths qui parlent du mariage du prophète disent qu'elle avait 6 et 9 ans, moi. Mais laisse-moi parler. Il avait une milliardaire à la maison, une milliardaire. Une femme. Super. On s'en fout, c'est pas le sujet. Inomen. Tu as affirmé que l'âge de 6 et 9 ans, c'est faux. Il ne peut pas consommer le mariage. Merci. Tu l'as couché avec elle. Arrête, c'est pas moi, c'est l'islam sunnite. C'est l'islam sunnite. Les oulémas affirment que le prophète Mohammed a consommé le mariage. Consommer le mariage, c'est l'acte sexuel, hein, quand elle avait 9 ans. Ok? Donc, à partir de ce moment-là, Inomen, tu remets en question les sources de l'islam sunnite. C'est pas moi qui affirme, c'est l'islam sunnite. Oui, Aïcha, elle avait 6 et 9 ans. Donc, Inomen, est-ce que tu as une preuve, s'il te plaît, qui prouve que Aïcha n'avait pas 6 et 9 ans, s'il te plaît? Il y a millions de preuves parce qu'elle a fait des enfants. Ah bon? Aïcha a fait des enfants? Regarde. Mais pourquoi tu dis des conneries sans savoir? Vas-y, Aïcha, elle a fait des enfants. Donne-moi les sources où Aïcha a fait ses enfants. Ah, tu prends les gens pour des cons. Voilà. Non, c'est toi qui prends les gens pour des cons et tu vas passer pour un con devant tout le monde là. Donc tu peux nous donner la source qui dit que Aïcha a eu des enfants, s'il te plaît? Là, tu veux rabaisser mon prophète. Est-ce que tu veux... Non, tais-toi. Tu as fait une affirmation. Aïcha a eu des enfants, donne-nous la source qu'on se marre. C'est la seule raison pour laquelle tu es autorisé à te démute.
pour donner la source qui affirme que Aïcha a eu des enfants. Allez, on attend. C'est le moment que tu passes pour un con maintenant. T'inquiète, le prophète est déjà passé pour un con aux yeux, pour un con, un pédocriminel, un esclavagiste, un tyran et aussi adepte de la torture. Voilà, donc c'est... Voilà, il est déjà passé pour une horrible personne aux yeux de l'humanité. Enfin, tous ceux qui sont au courant, en tout cas, de la Sira, qui l'ont lu, qui ont lu les hadiths et qui ont lu le Coran. Voilà, donc on attend. On attend ta source qui montre que Aïcha a eu des enfants. Parce que tu fais beaucoup d'affirmations, mais en fait, tu connais pas grand-chose. Hein. Après, j'allais te répondre 2-3 questions. Mon prophète, c'est le mec le plus dur. Je m'en fous. J'attends la source. Je t'ai dit, c'est la seule raison pour laquelle tu vas avoir la parole. C'est de me donner la source. Je m'en fous. T'es mute. Je m'en fous. Je veux la source. Iqra, bismillah. Hop, allez, tu descends. Voilà. C'est fini. Il n'y a pas de source. Aïcha n'a jamais eu d'enfant. Cet homme ne connaît rien à sa religion de merde. Parce que sinon, il saurait que c'est une religion de merde. Pardon, excusez-moi, papa, si tu m'entends. Une religion attardée et barbare. Figée au 7e siècle. Qu'aujourd'hui, plus aucun homme digne de ce nom, aucun humain digne de ce nom, n'oserait appliquer. Voilà. Il n'y a pas, Aïcha n'a jamais eu d'enfant. D'ailleurs, le prophète n'a plus d'enfants par la suite, après, selon les sources islamiques, hein, après Khadija. Sauf un, Ibrahim. De qui, à ton avis? De son esclave sexuel, Marie al-Qibtiya. Mashallah, l'islam. Tu connais rien à ta religion. Tu connais que dalle. Voilà. Et moi, ça me gonfle de parler avec des gens qui connaissent rien, qui font des affirmations, et on se rend compte qu'au final, bah, ils ont juste déblatéré de la merde pendant une demi-heure pour ne rien dire. Voilà. Ça me gonfle. Voilà. En plus, tu as insulté Amir, donc tu mérites que je te fasse descendre. Voilà. Non, fallait le faire. Hein. Ah, ok, Amir, je le savais pas. Pour moi, quand quelqu'un dit The Bee dans la vie de tous les jours, c'est genre merde, tu fais chier quoi. The Bee, laisse-moi parler. Merde, laisse-moi parler. C'est comme merde en fait. En France, hein, c'est ça, hein, The Bee. En France, c'est ça, The Bee. Quand les jeunes disent The Bee, laisse-moi parler, mais The Bee, bah, c'est merde. Si c'est dans la blague, on est en train de rigoler, tu dis The Bee, ça passe. Moi, je vous le dis. Non, à partir mais de ils sont maintenant. énervés. Moi, à partir de maintenant, j'ai pris la décision parce qu'on a fait des saisons où on a fait le contraste sur les insultes et qui sont insultants, dénigrants. Ça me suffit. Le prochain qui va monter sur mon live, m'insulter, j'insulte déjà son prophète et son Dieu et je le fais descendre. Je ne parle pas aux gens qui sont mal éduqués. On a déjà prouvé qu'il y a beaucoup d'éducation de merde chez des gens comme ça, qui viennent défendre l'islam sunnite. Moi, je l'ai déjà prouvé. Sur ma chaîne, il y en a plein. Sur ta chaîne, il y en a plein. Sur la chaîne de Jack, il y en a plein, avec la guitare et tout. On le sait. Moi, à partir de maintenant, je parle aux gens qui se respectent un tout petit peu. Je consacre plus mon temps avec les trous de balles. Voilà. Donc, le prochain qui va... Moi, et quand je suis sur ton live ou le live de Jack, si on m'insulte, je vais insulter son prophète et son Dieu et je descends. Voilà, je reste pas avec des gens comme ça. Mais chez moi, je vous dégage. J'ai une question. Tu savais, toi, qu'Aïcha, elle avait eu des enfants? Aïcha? Ouais. Non. Oh, punaise. Non, mais sérieux, sans élan en plus. Il affirme des inepties pareilles. Non, mais sans élan, quoi. C'est incroyable. Je vous jure, moi, je comprends même pas, en fait, comment on peut venir sans élan balancer des absurdités comme ça, sans aucune source, sans aucune preuve. Même, tu sais quoi? Dans une discussion où je joue le musulman et on parle juste d'islam en tant que croyant, il connaît zéro. Il connaît que dalle. Rien. C'est pour ça qu'il ne veut pas parler d'islam, il l'a dit plusieurs fois. Je veux parler de science. Eh oui. Eh oui, puis alors vive la science, hein, parce que alors franchement, les sources islamiques, les sources scientifiques qu'il a données, il y en a zéro source scientifique, c'est que de l'élucubration qui sort de son cerveau. Voilà. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler de l'islam et que vous connaissez un petit peu, s'il vous plaît, l'islam, je vous laisse tapoter des séries de 1. J'ai trop besoin d'aller faire pipi, par contre. Est-ce que je peux te laisser et tu prends direct le relais?